Le conte de la fée des bois. Il était une fois, dans une petite ville rustique, un homme nommé Gian qui était très riche et dévoué à son travail. Une commande importante va bientôt arriver. Nous devons nous préparer tout de suite. Quel est le programme pour demain ? Monsieur, demain matin, vous devez vous rendre à l'usine de bois, négocier le nouveau contrat l'après-midi et assister à la fête du maire le soir. La journée de demain s'annonce serrée, n'est-ce pas ? J'espère que nous pourrons tout gérer comme prévu. Grand-père, tu m'as promis de me sortir demain. Parce que je vais vous sortir. Je m'occuperai du travail demain matin et l'après-midi. Quand j'aurai fini, je te sortirai tout de suite. Tu es toujours occupé du matin au soir. Comment peux-tu sortir avec moi ? Tu m'as déjà promis. Tu dois tenir ta parole. J'oubliais. Pourquoi pas la semaine prochaine ? Encore la semaine prochaine ? Tu dis toujours la semaine prochaine. C'est juste parce que je suis très occupé, tu vois. La dernière fois et la fois d'avant, c'est toujours la même chose. Vous ne tenez jamais votre promesse de me faire sortir. Cette fois, c'est sûr, je te le promets. Ok, mais tu as promis. Si tu ne tiens pas ta promesse cette fois-ci, je t'en voudrais. D'accord, la semaine prochaine, je vais définitivement te sortir de là. Ciel, j'aimerais que mon grand-père puisse faire un pique-nique avec moi une fois. Juste une fois. Il était très occupé par son travail. Il n'a jamais tenu la promesse qu'il m'avait faite. Je suis vraiment triste. Salut Jonas. Qui êtes-vous ? Comment pouvez-vous connaître mon nom ? Je suis la fée des bois. Hein ? Comment peux-tu voler ? Je suis une fée. Bien sûr que je peux voler. Je vais réaliser ton vœu. Tu pourras aller pique-niquer avec ton grand-père au Kansas. Tu n'aimeras pas ça ? Un voyage dont tu as toujours rêvé. Hein ? Vous pourriez faire ça ? Bien sûr que je peux. Crois-moi, j'ai un moyen de le faire sortir comme il t'a promis. Porte cette feuille sur toi. Je te retrouverai un coup sûr. Lorsque les chars de Monsieur Gian, chargés de bois précieux, arrivèrent sur le territoire du village de Kansas, un énorme tourbillon surgit de nulle part. Oh mon Dieu ! Pourquoi le vent est-il si fort ? Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à la voiture. Elle a été vue pour la dernière fois dans la région du Kansas et n'a pas encore été retrouvée. Hein ? On ne l'a pas encore trouvée ? Cela fait beaucoup de bois précieux pour fabriquer des boîtes sculpturales pour la femme du duc. Si ce bois précieux a disparu, nous devrons attendre très longtemps avant de mettre la main sur la prochaine cargaison de bois. Nous ne pourrons pas terminer à temps les boîtes sculpturales destinées à l'épouse du duc. Nous subirons alors d'énormes dommages et perdrons notre crédibilité auprès des clients et puis... Oh mon Dieu. Je ne veux pas cela non plus, monsieur. Alors comment pouvons-nous... comment faire ? Un tas de conséquences. Comment avez-vous pu laisser disparaître ce bois précieux ? Absolument pas. Nous devons le retrouver nous-mêmes. Grand-père, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Je veux aussi aller au Kansas, je n'y suis jamais allé. S'il te plaît, grand-père. Je ne peux pas. Pourquoi veux-tu partir ? Reste à la maison, je vais au travail, je ne vais pas jouer. Je te promets que je serai sage, je n'affecterai pas ton travail. S'il te plaît, laisse-moi partir avec toi, grand-père. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne t'obstine pas, Jonas. Je suis très occupé, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je n'ai pas envie de discuter avec toi non plus, mais combien de fois tu promis de sortir avec moi ? Mais tu n'as jamais tenu ta promesse. Je pense que c'est le bon moment pour toi de tenir ta promesse. Je suis vraiment désolé, mon cher. Mais vous savez que je suis très occupé, S'il te plaît, grand-père, je t'en prie. Après ça, je te demanderai plus de sortir avec moi. D'accord. Mais tu ne dois pas courir partout. Oui, grand-père. Comme vous vivez en ville, je suppose que vous ne venez pas souvent dans ce pays, n'est-ce pas ?
Eh bien, je vivais ici quand j'étais enfant. Mais ça fait longtemps, je m'en souviens plus. Vous allez demander à quelqu'un de trouver cette cargaison pour moi. Nous devons trouver ce lot de bois. Ce bois précieux ne peut pas disparaître comme ça. Envoyez des gens écouter et chercher dans différentes directions. Je suis sûr que quelqu'un a été témoin et est au courant de cet incident. Nous devons chercher le plus vite possible. Il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, je m'en occupe, monsieur. Je peux enfin sortir avec mon grand-père, mais je ne peux toujours pas aller nulle part. Il est toujours en train de travailler. Oui alors, en attendant, tu passes du temps avec moi. Je te mènerai dans des endroits extraordinaires. Des endroits où il n'est jamais allé. Fais-moi confiance. Tu vas adorer. Il y a tellement d'endroits? Jonas, à qui parles-tu? Grand-père, je parle à la fée des bois. Hein? Elle était juste là. Qui est cette fée des bois? C'est une fée, grand-père. Elle a dit qu'elle m'emmenait dehors. Jonas, combien de fois t'ai-je dit de ne pas parler aux étrangers? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Si j'avais su cela, je ne t'aurais pas emmené ici. La fée des bois est une bonne personne. C'est juste que... Tu n'as pas le droit de parler aux étrangers. Et n'écoute pas les belles paroles. C'est compris? Maintenant, va te coucher tout de suite. Sinon, je te ramènerai chez toi demain. Oh, oui, grand-père. Jean? 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 Qui êtes-vous? Comment avez-vous pu venir ici? Je suis la fée des bois, une amie de Jonas. Tu es vraiment égoïste. Non seulement tu n'as pas sorti Jonas, mais en plus tu lui as interdit de jouer avec moi. Qu'est-ce que vous êtes? Ne touchez jamais à mon Jonas. Aussi longtemps que je le voudrais. Jonas sera à moi. C'est toi qui as rendu Jonas triste, et sa tristesse m'a appelé. Comment oses-tu? Tu ne peux rien contre moi. Vous, laissez-le tranquille. Hein, ne me sous-estimez pas. Ah, Tu ne m'attraperas pas. ah. Mais si tu acceptes mes demandes, alors je laisserai Jonas tranquille. Quelle demande? Dites-moi. Tant que vous laissez Jonas partir, je ferai ce que vous voulez. Si vous remplacez Jonas et vous venez avec moi, je le laisserai. Quoi? Remplacer Jonas et partir avec vous? C'est ça. Je ne ferai plus rien à Jonas. Mais sinon, je le suivrai toujours comme ça. D'accord, alors, je suis d'accord. Vraiment? On y va? Très bien. Où allez-vous m'emmener? Tu le sauras bientôt. Mais ne vas pas tu le regretter? Et ton travail? Arrêtez vos bavardages. Prenez-moi maintenant. C'est génial. Oh mon Dieu. Pas génial du tout. Laissez-moi tomber. Hein? Où se trouve ce bel endroit? Il y a encore beaucoup de beaux endroits. Suivez-moi. De cette manière, la fée des bois emmenait Monsieur Gian partout, dans les plus beaux paysages. Monsieur Gian semblait tout oublier. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi heureux qu'aujourd'hui. C'est merveilleux. J'ai vécu de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu un paysage d'une telle beauté. Merci de m'avoir emmené avec vous. Pas besoin de dire merci. J'ai juste tenu ma promesse. Quelle promesse? La promesse quand tu étais enfant. Mais tu as déjà oublié. Oh. Promets-moi, fée des bois. Tu m'emmèneras visiter tous les paysages du monde. Oui, certainement. Ah, je me souviens. Tu as déjà été mon ami. Jean, je pensais que tu ne te souviendrais jamais. Je suis désolée de t'avoir menacé, mais c'était ma seule chance. Je veux que tu te souviennes les soins de ton enfance. Oh. Ce sont aussi les souhaits que ton petit-fils Jonas a toujours souhaités. Ma famille a dû déménager à cause d'une faillite. Depuis, j'ai dû travailler dur pour gagner ma vie. Avec le temps, j'ai oublié la plus belle partie de mon enfance.
Et toi? Non, elle est toujours là. Tu m'as encore reconnu, n'est-ce pas? L'enfance la plus heureuse, c'est de vivre dans les bras de sa famille, de laisser libre cours à son imagination avec les contes de fées. Alors, ne laisse pas Jonas perdre ça, d'accord? Grand-père, dépêche-toi! Messieurs, le directeur vient de signaler que le bois et le wagon sont apparus devant la porte de l'usine sans aucun dommage. C'est bien, je m'occuperai du reste plus tard. Maintenant, je suis seul avec mon petit-fils. Depuis, ils n'ont plus jamais revu la fée des bois. Peut-être est-elle là, à continuer de trouver l'enfance pour quelqu'un.